Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je vous mets une petite vidéo en commentaire que je vous suggère de regarder, Inch'Allah. Que ceux qui ont des idées préconçues, psycho-philosophie, j'aime pas, c'est le coufre, etc. Bon, c'est pas le but. Le but, c'est de vous expliquer de manière approfondie pourquoi on dit en islam Allah éprouve ceux qu'il aime. Pour beaucoup de gens, on répète cette phrase sans trop comprendre. Et quand on vit l'épreuve, on la vit mal, on n'est pas content, parce qu'on oublie la phrase et l'implication. Alors l'implication, c'est souvent mal expliqué, ou d'une façon qui ne nous touche pas. Et je trouve que cette vidéo, personnellement, à moi en tout cas, ça l'explique bien. Et rien que pour ça, ça vaut la peine d'écouter. Pourquoi, en substance, en paroles courtes, pourquoi Allah éprouve ce qu'il aime? Parce que tout simplement, il veut que le croyant, la croyante, aille au maximum de ses possibilités, résolve un maximum de problèmes, arrive le plus possible à contrer son ego et son ingratitude, et arrive le jour du jugement nettoyé d'un maximum de péchés. Et donc, évidemment, surtout quand on vient après une lignée familiale qui a accumulé frustration, hypocrisie, mensonge, trahison, kufr, shirk et autres, il y a parfois beaucoup de travail. Parce que je vous rappelle, bien sûr, nous ne sommes responsables que de nous-mêmes et chacun aura son livre. Mais je vous rappelle que d'un point de vue psychologique, nous sommes le réceptacle de tous nos chromosomes et nos ancêtres qui, à travers nous, survivent, génétiquement parlant, mais survivent aussi tous les traumatismes, toutes les frustrations et toutes les problématiques non résolues. C'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, ils disent « je ne sais pas ce qui me prend, je ne sais pas ce que j'ai ». Mais je suis quelqu'un qui a tout le temps les idées noires, je suis quelqu'un qui a des blocages par rapport aux animaux, je suis quelqu'un qui a des blocages par rapport au mariage. Parce que nous sommes le réceptacle de beaucoup de choses. Le réceptacle de nos pères, nos mères, nos grands-parents, toutes sortes de choses qu'ils ont vécues. Et à un moment donné, il faut que quelqu'un dans la lignée résolve les problèmes. Plus il y en a, plus le travail est conséquent. Plus les épreuves sont lourdes, mais ces épreuves, on les traverse non seulement pour nous, pour notre bien, mais en plus, indirectement, pour des problèmes non résolus dans nos familles, qui trouvent une solution à travers nous pour ne pas continuer. Je prends un exemple. Une famille où de père en fils on boit et on frappe ses enfants, à un moment donné, il y a quelqu'un qui doit arrêter. Donc par exemple, quelqu'un qui va se convertir à l'islam, l'alcool s'arrête, les violences s'arrêtent, mais ça veut dire que derrière cette personne, il y a des générations et des générations d'alcoolisme et de violence. Et que donc, ça demandera sans doute une grande épreuve et un grand effort sur soi-même pour sortir toute cette lignée de ce comportement destructeur. Et c'est pour ça qu'Allah, il éprouve ceux qu'il aime, pour purifier votre lignée. Et ça nous concerne tous, les convertis, les amazirs, les machins, tout le monde en fait. Tous ceux qui transportent dans leur famille toutes sortes de gens. Alors bien sûr, on aime tous nos parents, on aime tous nos grands-parents, on est fiers de nos origines, enfin bon, plus ou moins, mais la question c'est pas ça, c'est de savoir et d'admettre, dans mes ancêtres, il y a eu des mensonges, il y a eu des trahisons, il y a eu des hypocrisies, il y a eu du kufr.
Et moi, c'est peut-être moi qui suis désigné pour résoudre ça, pour que ça s'arrête, et pour que, en tout cas pour moi, parce que bon, il y a nous et puis il y a nos enfants. Nos enfants, on peut essayer de leur transmettre, mais c'est la loi la loi divine, la loi de la vie, la loi, comment je vais dire, des causes à effet. Il est clair que vous avez 6, 7, 8 enfants, peut-être que 1, 2, 3 va poursuivre le travail de purification de la lignée. Et les autres vont retomber dans comment je veux dire, les travers des ancêtres, vont rejeter, ne vont pas comprendre. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nous, on fait le travail qu'on doit faire sur nous-mêmes, on essaye de le transmettre, et si l'un ou l'autre de nos enfants comprend et continue le travail, c'est ça le but. C'est ça le but. Parce que lui-même, Inch'Allah, on espère, aura des enfants, et va poursuivre le travail de purification de la destruction familiale qui précède. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas envier les gens, il ne faut pas dire pourquoi moi, etc. Parce que peut-être, quand on parle de l'invisible, c'est pas facile de parler de ça, mais bon, on essaye de comprendre. Peut-être que c'est votre mission à vous de résoudre des choses qui n'ont pas été résolues avant vous. Pour nous, les convertis, toutes des lignées de gens dans les ténèbres, dans la mécréance, dans les disputes familiales, dans la course aux richesses, la course au diplôme, dans l'égarement. C'est à vous, vous qui êtes le réceptacle de toute la génétique de votre père et de votre mère, de sauver la situation. Et quand la situation elle est lourde, quand le passif familial est lourd, les épreuves seront lourdes. Parce que vous devrez comprendre des choses. Quand je dis vous, nous tous, quoi. On va devoir comprendre des choses. Pour que ça s'arrête. Parce que si on ne les comprend pas, ça revient, en fait. C'est bon, en psychologie, ils utilisent plein d'autres mots. Mais ce qui n'est pas résolu dans votre inconscient reviendra dans votre conscient. C'est comme ça. Si tu ne comprends pas, par exemple, que, je ne sais pas moi, tu as peur des femmes parce que quand tu étais enfant, tu as vu ça, tu as entendu ça, tant que tu ne l'as pas compris, que tu es dans le déni, comme la plupart des gens, la plupart des gens autour de nous sont des gens dans le déni. C'est-à-dire, ils n'admettent pas. Ils balayent sous le tapis. Vous vous rappelez quand je dis balayer sous le tapis? Parce que balayer sous le tapis, c'est ça la conséquence. C'est-à-dire que ce qu'on cache sous le tapis va ressurgir plus tard sous forme de pourrissement, mauvaise odeur, etc., etc. Donc balayer sous le tapis, c'est gagner du temps, mais ne pas résoudre le problème. Le problème doit être résolu. Donc à un moment donné, il faut mettre les choses à plat. Mais pour ça, il faut les accepter. Il faut accepter, je suis impatient, nerveux parce que je suis égoïste, parce que je n'arrive pas à pratiquer, parce que je n'arrive pas à me détacher de l'alcool, du cannabis, parce que je n'arrive pas à faire perdurer un mariage, parce que. Et si on ne résout pas le problème, ça commence, ça recommence, et ça va se poursuivre dans nos enfants. Parce que nos enfants, vivant nos expériences, ils vont les reproduire. Et ça ne s'arrête jamais. Et donc, à un moment donné, il faut que chacun, suivant son problème, parce qu'on n'est pas dans la même situation, qui vient d'une famille où il y a le shirk, qui vient d'une famille où il y a le paganisme, qui vient d'une famille où il y a l'athéisme, qui vient d'une famille où il y a la violence, l'alcoolisme, chacun vient d'un processus différent, chacun a une mission différente, et donc chacun a des épreuves différentes. Quelqu'un qui est beaucoup dans l'orgueil, qui est beaucoup dans l'autosuffisance, qui est beaucoup dans « j'ai tout compris, ni Dieu ni maître, machin »,
bah, il devra peut-être comprendre avec une maladie qu'il cloue au lit. Tu n'es rien, tu es bloqué au lit. Qu'est-ce qui se passe? T'es qui maintenant? Toi qui étais pris pour un pharaon. Tu n'es rien, tu es un tas de viande sur un lit et tu dépends d'infirmières pour te nettoyer parce que tu ne sais pas aller aux toilettes. Bon, peut-être les gens qui ont un problème d'orgueil ont besoin de ça. Quelqu'un qui a un très grand attachement à l'argent, qui pense à l'argent matin, midi et soir, a peut-être besoin d'avoir plein d'argent pour dire, bon, voilà, maintenant c'est fait. Et alors, est-ce que je suis heureux? Je suis dans mon dernier étage à Dubaï, il y a ma Ferrari au garage, je fais venir des escortes tous les jours différentes. Bon, est-ce que je suis bien maintenant? Est-ce que je vais bien? Mon compte est rempli, ma vie... Et alors on va dire, ah ben finalement, j'ai poursuivi quelque chose qui me rend pas heureux. Moi en fait, je voudrais une famille, de l'amour, de la discrétion, de la chaleur, et je ne l'ai pas, et je ne sais pas l'acheter avec l'argent. Il faut que vous compreniez, ça je l'ai encore dit à des frères hier, dans un autre cadre, l'argent n'achète pas tout. L'argent n'achète pas tout. Vous pouvez être multimillionnaire, milliardaire, ça ne vous achètera pas une femme aimante qui vous aime sincèrement et un foyer chaleureux. Impossible à acheter. Oui, des gens qui font semblant, des robots ou des gens qui jouent un rôle, mais pas en vérité. L'argent n'achète pas tout. Donc, c'est un moyen, ce n'est pas une fin. C'est comme si vous voulez absolument qu'une femme vous aime, vous voulez absolument l'épouser, etc. Si c'est une femme qui donne pas de valeur à l'argent, qui n'y est pas attachée, vous pourrez lui offrir des diamants, des bijoux, des voyages. Elle vous dira désolé, ça m'intéresse pas. Et vous n'arriverez pas à votre but, vous n'arriverez pas à l'épouser. Parce qu'elle n'est pas sensible à ce que vous l'offrez, elle attend autre chose. Donc, chacun, suivant ses faiblesses et ses penchants, a besoin d'épreuves spécifiques. Quelqu'un, je ne sais pas, qui est trop nationaliste, a peut-être besoin de vivre une arrestation arbitraire dans son pays, de subir des tortures, d'y être enfermé pour qu'il comprenne, bon ben, mon pays, c'est pas aussi rose que ce que je croyais. Moi qui étais prêt à m'arracher les yeux, les cheveux pour mon équipe de football et mon pays, et qui chante mon hymne national, ben, finalement, il n'y a peut-être pas de quoi être fier à tous les niveaux, en tout cas. Je dois un peu réviser ma position. Donc, moi je vous suggère d'écouter cette vidéo que je trouve très bien faite. Il y a l'une ou l'autre parole qui vont peut-être pas plaire, parce que bon, c'est pas des musulmans, hein, mais le fond est très intéressant. Si on veut vraiment comprendre le concept, pourquoi Allah éprouve ceux qu'il aime. J'ai rarement entendu une explication aussi percutante, profonde, recherchée sur la question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.